Masechet Nedarim Daf Nun Zayin, on commence Bezrat Hashem à la Mishnah. Konam perot elu alai. En konam, en éder, ces fruits-là pour moi. Konam en alpi, konam en lefi. Ils sont en konam sur ma bouche, ils sont en konam pour ma bouche. Asur bechilufen ou gidulen. Dans tous ces cas-là, il lui interdit évidemment les fruits eux-mêmes, mais même leur échange, et même ce qui a poussé d'eux. Puisqu'il les a désignés, il a dit ceci, donc il veut définitivement les interdire. De n'importe quelle manière, aussi bien les fruits eux-mêmes que leur échange, il a changé ses oranges pour des pommes, ça sera interdit aussi, et s'il les a plantés, ça sera interdit aussi ce qui va pousser. Si par contre il a dit Shani Ochel ve Shani Toem, Mutar bechilufen ou gidulen, quand il a ajouté les mots, ces fruits-là, donc ils sont en konam que je ne mange pas et que je ne goûte pas, ici, il aura le droit aux échanges, il aura le droit à ce qui va pousser. Pourquoi? Puisqu'il a dit je ne les mange pas, donc il vient préciser que son éder est limité à manger. À manger ces fruits-là je ne les mange pas. Quand je mange l'échange de ces fruits-là, quand je mange ce qui a poussé de là, c'est pas interdit. Donc en ajoutant ici, en fait, il a réduit le néder. Mais d'abord, chez Zaro Calais. Tout ce qu'on a dit ici, c'est que si c'est quelque chose qui, quand il est planté, la graine, elle est pourrie. Elle pourrit, elle se décompose. Ce qui pousse de là, c'est une nouvelle chose. C'est là on a dit qu'il y a lieu de le permettre dans certaines conditions, dans certains cas comme on a vu. Donc, c'est-à-dire s'il a dit je ne les mange pas, je ne les goûte pas, on a dit que ce qui va pousser de là, c'est permis. À nouveau, il s'agit qu'on ne mange pas la graine elle-même. Ou bien, s'il a dit ces fruits-là, on interdit même ce qui va pousser, mais ce qui pousse de ce qui va pousser, ça sera permis. Parce qu'à nouveau, la graine s'est décomposée. Aval Bedavar Shen Zaro Kalé, si c'est une chose qui ne pourrit pas, qui ne se décompose pas, comme l'oignon qu'il met dans la terre, il va grandir, il va s'élargir, il va grandir. Une chose comme ça, un filu guidula guidulin asurine, même si ça, il a interdit l'oignon, il a mis dans la terre, il a grandi, il a sorti, il a remis dans la terre, ça regrandit encore une fois, tout ça s'interdit. Puisqu'il y a l'origine se trouve là encore, donc tout ce qui va pousser de là est interdit. On verra dans la Gemara, est-ce qu'il y a lieu de dire que ça s'annule, le Issour il s'annule dans un robe, dans le mélange. Omer le Ishto, un homme dit à sa femme, Konam ase adai chalai. Je m'interdis en Konam tes actions, ce que tu fais. Tu fais du pain, tu le vends, ou bien tu me sers à manger, je l'interdis. Je me l'interdis. Konam en alpi, Konam en efi. Soit en Konam sur ma bouche, Konam pour ma bouche, asur bechilufen ou gidulen. Il lui sera interdit, donc non seulement le pain qu'elle a fait, mais même l'échange de ce pain-là, et même ce qui a poussé de là. Donc si elle a fait quelque chose qui peut se planter dans la terre, eh bien, ça sera interdit encore. S'il a ajouté maintenant Shani Ochel, Shani Toem, que je ne mange pas, que je ne goûte pas, Mutar bechilufen ou gidulen, il aura le droit à leur échange ou bien à ce qui a poussé de là. Et à nouveau, mais d'avoir chez Zaro Kalé, à condition que ce soit une chose qui, quand c'est planté dans la terre, ça se décompose, la graine elle pourrit. Aval bedavar chez En Zaro Kalé, mais sinon, c'est pas comme ça, comme l'oignon, comme on a dit, afil ou guidulin asturini. Même ce qui pousse de ce qui a poussé, même ça, c'est interdit parce que c'est une chose qui reste, qui est encore là, donc tout est interdit. Si maintenant il dit à sa femme, chez At Osa, ce que tu fais, Eni Ochel ad Pesach. Je ne mange pas jusqu'à Pesach. Donc il se tient à Hanouka, et il dit voilà, ce que tu fais, je n'en mange pas jusqu'à Pesach. Ou bien, Shat Osa, Eni Mitkasa ad Pesach. Ce que tu fais, je ne porte pas, les habits que tu vas faire, je ne les porte pas jusqu'à Pesach. Je ne vais pas m'habiller des habits que tu vas faire jusqu'à Pesach. Donc ici, on dira, Astalifna Pesach, ce qu'elle a fait avant Pesach, Mutar le Chol Kasa Tachara Pesach. Après Pesach, il aura le droit de manger et de s'en vêtir. Ça sera permis. Mais avant Pesach, c'est interdit comme il a dit. Shiatosad à Pesach. Eni Ochel. S'il dit autrement, il formule sa phrase autrement. Il dit, ce que tu fais jusqu'à Pesach, je ne mange pas. Mais Shiatosad à Pesach, Eni Mitkase. Je m'interdis de me couvrir de ce que tu fais jusqu'à Pesach. Astalifna Pesach, tout ce qu'elle fait avant Pesach, Asur le Chol Kasa Tachara Pesach.
il lui sera interdit de manger, de s'en couvrir même après Pessah. Puisque ici, il a limité le temps de ce qu'elle a fait, mais pas le temps du Neder. Le Neder, il est définitif. Ce que tu fais avant Pessah, je n'en profiterai jamais. Donc, ce qu'elle a fait avant Pessah, ça sera interdit toujours. Tandis que dans le premier cas, c'est le contraire. Il a dit, ce que tu fais, je m'interdis jusqu'à Pessah. Ce qu'elle fait jusqu'à Pessah s'interdit. Après Pessah, il aura le droit d'en profiter. Nouveau cas, Shatnenet Yad Pessah. Je t'interdis de profiter de moi en Neder jusqu'à Pessah. Imolech et atlevet avich adachag. Si tu vas chez ton père, jusqu'à Sukkot. Donc on est avant Pessah. Il lui dit, écoute, tu ne profites pas de moi jusqu'à Pessah, si tu vas chez ton père jusqu'à Sukkot. Al-Khalifna Pessah, si elle est allée avant Pessah chez ses parents, chez son père, Asura Banato Ada Pessah. Alors, elle n'aura pas le droit jusqu'à Pessah de profiter de son mari. On tourne la page. Leachar à Pessah, Bebaliachel. Si maintenant, elle veut partir chez son père après Pessah, alors qu'elle a profité avant Pessah de son mari, en espérant ne pas aller chez ses parents, et finalement après Pessah, elle veut aller chez ses parents, ça c'est interdit. Elle a un baliachel parce que ce sera rétroactivement, il va s'avérer rétroactivement qu'elle a transgressé son éder. Le cas était, on reprend, le cas était, il est dit, tu ne profiteras pas de moi jusqu'à Pessah si tu vas jusqu'à Sukkot. Alors elle a profité de lui avant Pessah. Donc quand elle va entre Pessah et Sukkot chez ses parents, eh bien, en été, il se trouve que elle aura fait la vera rétroactivement. Donc, ça s'appelle le baliachel. Nouveau cas, Shat nenet li adachag. Je t'interdis de profiter de moi jusqu'à Sukkot. Imolech et atlevet avich ad Pessah. Si tu vas chez ton père jusqu'à Pessah, donc à nouveau, on est à Hanouka. Il lui dit voilà, tu ne profites pas de moi jusqu'à Sukkot si tu vas jusqu'à Pessah. Al-Khalifna Pessah, si elle est allée avant Pessah, Asura ben atadachag. Elle aura le droit de profiter, elle n'aura pas le droit de profiter de lui jusqu'à Sukkot. Si elle allait visiter son père avant Pessah, elle sera interdite en Neder jusqu'à Sukkot. Donc, Mouteret, l'élève à Pessah, mais elle aura le droit de retourner chez ses parents après Pessah. Omer liishto, kona maase adaich alay. On a vu dans la Mishnah, celui qui dit à sa femme, j'interdis en konam ce que tu fais sur moi. Konam en alpi, konam en alpi, donc il interdit sur lui tout ce que sa femme fait. Ishmael iskfar yama, Ishmael, habitant c'était un chacham, qui habitait sur un village au bord de la mer, Ve'amre la iskfar dima. Selon une autre version, il habitait au village d'Ima, pas à Liyama, mais d'Ima. Et là, biado, il a amené donc, ce Ishmael en question, il a amené une she'ela, une question. La question, elle est, Batsal shakaro bashvi'it untao bashminit. Un homme qui a déraciné un oignon pendant la Shemitah, il a replanté à la 8e année. Verabu gidula valikaro. Il y a une majorité de la 8e année, plus que ce qu'il y avait avant. Et donc ça c'est le cas. La question elle est-ce que je dis gidula veter vikaro assour? Dans ce cas-là où ce qui a poussé, ce qui a grandi, c'est permis, et le début est interdit parce que c'est un oignon de Shemitah. Est-ce que je dis donc que Vanderabu gidula vikaro, puisqu'il y a une majorité de ce qu'il y a de la 8e année, Otan gidula eter ma'alin et issour. Donc cette majorité-là, elle va annuler le issour de la 7e année. Ou non, ça n'annule pas. Atal Kamed Rabbi Ami Amar, Atal Kamed Rabbi Ami, là, Rabbi Adé. Il est venu chez Rabbi Ami lui poser la question, Rabbi Ami n'avait pas de réponse. Atal Kamed Rabbi Yitzhak Nafra, il est venu chez Rabbi Yitzhak Nafra reposer la question. Est-ce que ce qui a poussé la 8e année va annuler ce qui était de la 7e année? Pashat le min hada. Il lui a résolu la question en lui prouvant de là. De Amar Rabbi Chanina Trita, Ma Rabbi Anai. Il y a une halakha qui dit, Batal shel Trouma shenetao, un oignon de Trouma qu'il a planté, Verabu gidula valikaro, il y a une majorité maintenant de ce qui s'est ajouté sur ce qu'il y avait au début, Moutar. L'oignon n'est plus considéré comme Trouma, il est dorénavant permis. Donc cet oignon-là qui a été planté dans la terre et qui a repoussé, qui a bien grandi, c'est un oignon qui est permis puisqu'il y a plus qu'une majorité. Il faut que la Trouma elle soit 1%. Il y avait, disons, 1 gramme, il y en a maintenant 100, 101,
Donc, puisque maintenant, le 1 gramme de Tourma s'est annulé complètement dans les 100 grammes du reste, tout est permis. Tout est permis dans le sens que c'est plus Tourma. Maintenant, ça sera Tevel, d'accord. Mais en tout cas, c'est permis, c'est plus Tourma. Amar et Rabbi Yirmiyah. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on voit de là, avant de continuer? Il a voulu lui prouver de là, Rabbi Yitzhak Nafra, que tu vois de là que ça s'annule. Le début, ce qui a été planté s'annule dans ce qui a poussé. Et donc, c'est permis. Donc, on devrait dire la même chose pour la 7e et 8e année, que la 8e année va annuler la 7e. Amal et Rabbi Yirmiyah, Veitem à Rabbi Zrika. Rabbi Yirmiyah ou Rabbi Zrika a reproché à Rabbi Yitzhak Nafra, qui a résolu notre question de cette halakha. Il lui dit comme ça, Shavik Martren, David Kechal, est-ce que mon maître abandonne 2 chachamim et il va prouver d'un chacham qui ne dit pas comme ça? C'est-à-dire, en fait, il y a une marloquette sur ça. Toi, tu nous ramènes la preuve de Rabbi Yanaï. Rabbi Yanaï pense que ça s'annule. Le Issour s'annule s'il y a suffisamment de éther. Mais il y a 2 autres chachamim qui ne pensent pas comme ça. Man Ninutren, qui sont les 2? D'Amar Rabbi Avo Rabbi Yochanan. Premier chacham, c'est Rabbi Avo au nom de Rabbi Yochanan qui dit Yalda Shesibcha Bizkena. Il a greffé une jeune branche sur un vieil arbre. La jeune branche, c'est une branche d'un arbre en fait, qui n'a pas encore 3 ans, donc c'est Orla. Sur cette branche-là, il y avait des fruits. Des fruits de Orla sont des fruits interdits. Quand il a greffé cette branche-là sur l'arbre vieux, vieux, ça veut dire qu'il y a déjà plus que 3 ans, ou va Perot, il y avait des fruits donc sur cette branche-là, et ça continue à pousser après que ça a été mis sur le vieil arbre. Même si ça a grandi encore 200 fois plus que ce qu'il y avait au début, il y avait 1 gramme, il y en a 201 maintenant, donc tu devrais dire, ça y est, alors là c'est annulé 1 pour 200, eh bien non, c'est interdit. Assour, ça ne s'annule pas. Donc ça va contre la preuve que tu as ramenée, toi, Rabbi Yitzhak Nafra. Ici, tu vois qu'on n'annule pas le Issour à cause d'une majorité de éther qui a poussé ensuite. Deuxième chacham qui dit ça, Ve'amar Rabbi Shmuel ben Nachmani amar Rabbi Yonatan, Batal shen tao bakerem. Il a planté un oignon dans la vigne, il s'est interdit, c'est un mélange d'espèces. Le nekar à kerem, la vigne a été déracinée, elle est sortie de là. Assour, l'oignon est interdit, même s'il a continué à pousser beaucoup, et que on devrait dire, ça y est, ça s'annule déjà. Non, ça ne s'annule pas. Donc, tu as 2 chachamim qui disent qu'on n'annule pas le début de l'oignon, même s'il y a une grande majorité qui est venue ensuite, qui devrait pouvoir l'annuler selon les règles habituelles. Mais pourquoi tu as pris un chacham qui dit ça s'annule, quand tu as 2 chachamim qui disent ça ne s'annule pas? Il est revenu chez Rabbi Ami, et Rabbi Ami lui a prouvé une nouvelle preuve. Donc Rabbi Ami qui au début n'avait pas de réponse, maintenant il lui ramène la preuve d'Amar Rabbi Yitzhak amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan a dit litra betzalim shetikna. Il avait une certaine quantité, un litra d'oignons shetikna, il les a réparés dans le sens qu'il a fait le prélèvement. Uzra'a, il les a ressemés, il les a plantés, remis dans la terre. Mita'aseret etikula. Ici, quand il doit faire les prélèvements ensuite de ce qu'il a grandi, il dit pas sur les prélèvements que de ce qui s'est ajouté. Non. Il doit refaire le prélèvement sur toutes les quantités qu'il a. Donc, s'il avait 1 kilo, il en a maintenant 1 kilo prélevé. Il a mis dans la terre. Il a obtenu maintenant 10 kilos. Il doit prélever 10 kilos, pas 9. Pas dire le premier kilo j'ai déjà prélevé. Non, il faut reprélever tous. Alma, non, tu vois. Autan Gidoulin me vatlinikar. Tu vois que ce qui s'est ajouté annule ce qu'il y avait au début. Donc, chez nous aussi, on devrait dire, ce qui s'est ajouté la 8e année annule le Issour qu'il y avait de la 7e année. La Gemara repousse la preuve en disant, Dilma le Khumra Shani. Là-bas, c'est une Khumra. J'annule pour prélever. J'annule ce qui était permis. Je dis non, ça s'est annulé et il faut reprélever. Donc, pour la Khumra, tu peux dire, on est marmir, on annule. Mais qui dit que même pour la Kula, on va dire, j'annule le Issour. Tout est, oui, c'est ça. Qui dit que j'annule le Issour, tout est permis. On n'a pas de preuve de là que dans l'autre sens, ça marche aussi. Il faudrait continuer à trouver des preuves des Mishnayot et des Braïtot pour résoudre cette question. La Gemara va continuer dans le DAF suivant à traiter ce problème. On va laisser ça pour le DAF suivant, Messrat Hashem.